L'homme ouvracha de notre paracha, il est raconté longuement sur les 10 plaies, ou la majorité des 10 plaies. Et en fait, tout le but de ces plaies, c'est pour nous éduquer à nous dans la Emouna, comme bien entendu, comme bien connu. Mais c'est marqué Ve'ada'ata hayom va'ashevota alevavecha. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras les choses vers ton cœur. C'est vrai que de façon physique, il y a peut-être 20 ou 25 centimètres d'écart, d'éloignement entre le cerveau, entre la tête et le cœur. Mais de façon pratique, de façon morale, l'éloignement, c'est des années-lumière. Beaucoup de choses, on en est conscient, on veut bien y croire, mais on ne les vit pas. On ne les a pas encore trop inculqués, on ne les a pas fait rentrer, qui coulent dans le sang, qu'on vit, qu'on respire avec. Mitzrayim, c'est marqué par rapport à Mitzrayim, Hanissa Elokim lavo laka'at lo goy mikerev goy. Quand il est venu prendre un peuple qui était au sein d'un autre peuple. C'est-à-dire on était engouffrés dans toute la civilisation égyptienne. Et quand a dû nous tirer, comme ce que dit les Midrash, comme ce qu'on fait des fois, mais on aide une bête à mettre bas, etc. On vient tirer fort. Et donc c'est les Égyptiens qui étaient obligés de recevoir les coups et nous de recevoir la leçon. Ça veut dire quoi? C'est comme une femme enceinte, pour pouvoir adhérer à l'embryon, on est obligé de passer par la maman qui est enceinte pour faire passer les messages. Ainsi, là aussi, on est passé par les Égyptiens qui ont mangé l'assa, ils ont reçu des coups, mais nous on a reçu le moussa. On raconte que le Havetz Haïm alav shalom, un certain le Shabbat, c'était pas Parashat Vaera, c'était une autre paracha. Il était en train, Hatzot Laïla, le Shabbat, en train de lire avec Tmimout et simplicité les Asara Makot, et en train de s'imaginer, comme ce que notre maître, Rabbi David Hanina Pinto, Hashem le bénisse, a toujours cet art-là et encourage tout le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'imaginer, d'essayer de revivre, selon tes moyens, la situation en question. Et à un certain moment, il s'est éclaté de rire. Comme ça raconte son chômage, qui tendait l'oreille à la porte du Havetz Haïm, quand il est arrivé à la Makkah de Shehin, en se disant, imagine-toi, ces sorciers, ces magiciens, etc. de Pharaon, qu'ils ont levé les bras, ils étaient pleins de boutons, ils ne pouvaient pas plus venir. En fait, on raconte aussi qu'Havetz Haïm, une fois, il s'est demandé, dans la plaie de Shehin, comment ils ont pu se gratter. Alors il a dit, ils ont fait apparemment un cercle vicieux, un cercle, et chacun grattait le dos de l'autre. En fin de compte, pour pouvoir y commencer à rigoler, etc. Et pour nous, Rabotai, c'est un moussard de Emouna. Vivre Emouna, il ne faut pas juste en parler, il faut vivre. Rav Dessler, une fois, a fait un cours à des gens qui étaient un peu pensionnaires, vous voyez, 60, 70, 80 ans, Bezrat Hashem. Il a dit, on est tous vieux, vous êtes bien d'accord qu'on n'a pas trop envie de toutes les passions de l'âge adolescent. Donc pourquoi on a encore une raison de vivre si on n'a pas lutte contre les terrains? Il a dit oui. Maintenant, l'essentiel lutte, c'est la Emouna. Comment vivre toutes les difficultés de la vie? Son petit-fils n'a pas réussi dans le chidour, la panassa ne va plus, le voisin a pensé utiliser la perceuse de 2 à 3 pendant qu'il a pensé faire sa sieste, etc. Vivre la Emouna, vibrer la Emouna. Et comme ça, il a continué à expliquer cela. Pour finir, Rabotai, je raconte un effet personnel. J'ai déjà raconté à plusieurs circonstances, mais on ne peut cesser de se renforcer de cette histoire-là. Quand j'étais un jeune enfant, à l'âge de 8-9 ans, j'ai vu une chose qui m'avait fait rentrer une très grande peur. Et pendant quelques années, il me semble, rien que le coucher de soleil commençait à s'approcher, j'avais la frousse, je rentrais vite à la maison, il fallait fermer la porte, on est là jusqu'à demain matin. Et j'en une fois, j'étais vraiment in extremis avec le coucher du soleil et j'ai couru contre le temps pour rentrer. Un beau jour, ma maman s'est plainte. Ou plutôt a demandé à ma grand-mère, on habitait encore au Maroc, au Mela, à Meknes. Ma grand-mère habitait en face de l'ancien cimetière, de l'ancien cimetière. Et elle m'a pris fortement avec courage, avec des nérotes, des bougies, avec de l'eau qu'on met dans la tombe du tzaddik. Et commencer à parler avec les tzaddikim, incroyable. Rabbi Eliezer de Dan, on l'appelait Rabbi Eliezer Ben Hens, Rabbi David Boussidan, Rabbi Haïm Messas, Rabbi Malachefel, Rabbi Raphaël Berdugo. Il y a encore des Gedoshim et Elionim. Moi j'étais enfant, je dis attends, ça va, je suis pas un cas social. Eh ben oui, elle parlait tzaddik.
prie pour mon petit-fils qui cesse d'avoir peur, je t'en prie, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Rabotaï, peu de temps après, tout a été finito. À vous aussi et à nous aussi de continuer à tenir fort. En od milvado ve efes zulato.